identifier l'attribut du sujet et le différencier du COD. Première partie. La fonction d'attribut est souvent confondue avec celle du COD. Cela pour de nombreuses raisons. Nous allons voir dans ces deux vidéos qu'est-ce que l'attribut du sujet et quelles ressemblances et différences entre l'attribut du sujet et le COD. L'attribut du sujet est un mot ou un groupe de mots qui peut exprimer l'état du sujet, ce qu'il est, et sa qualité, c'est-à-dire sa caractéristique. C'est très souvent un adjectif, mais pas exclusivement. La notion d'attribut est alors opposée à la notion d'épithète, quand il s'agit d'un adjectif. Exemple, cet enfant semble malade. Malade est un attribut du sujet. L'attribut du sujet peut être relié par plusieurs types de verbes, à savoir le verbe être ou les verbes d'état. Généralement, on ne retient et on apprend à l'école que les verbes principaux, paraître, sembler, devenir, avoir l'air, demeurer, rester, mais il y en a d'autres. Ceux qui sont liés à l'apparence, être regardé comme, passer pour, être tenu pour, se montrer, être considéré comme, être pris pour, rester, passer pour, se trouver, et ceux liés à la désignation, être traité d'eux, être appelé, être choisi pour, être créé, être proclamé, être fait, être désigné comme, être jugé, être dit, s'appeler, être élu, être nommé, se nommer. Évidemment, cela ne fonctionne pas toujours. Certains verbes sont occasionnellement des verbes d'état. Quelquefois, ils sont verbes d'état et quelquefois, ils sont utilisés dans d'autres circonstances. Il convient de regarder la phrase pour savoir si le verbe est un verbe d'état dans le contexte ou pas. Alors, l'attribut du sujet, c'est un complément essentiel. Alors, un complément essentiel, tout simplement, c'est un complément qui n'est pas supprimable et qui n'est pas déplaçable. L'attribut du sujet fait partie de ce que l'on appelle la phrase minimale, c'est-à-dire on ne peut pas le supprimer et il est très rare qu'on puisse le déplacer, même si la possibilité ne doit pas être écartée et on va le voir tout de suite. Voici un exemple d'attribut placé en tête de phrase. Rouge est la voiture à la place de la voiture est rouge. Donc c'est possible. Lorsque l'attribut est un pronom ou un nom, il n'est pas forcément du même genre et nombre que le sujet auquel il se rapporte. Exemple, une personne forte, je le suis sans aucun doute. Ici, le est un pronom masculin singulier, alors qu'il se rapporte à un sujet féminin qui est personne. Alors, comment identifier l'attribut du sujet? Déjà, on regarde s'il y a le verbe être ou un verbe d'état. Si c'est le cas, on retrouve le sujet de ce verbe être ou de ce verbe d'état. Et on pose une question constituée de sujet plus verbe plus qui quoi. Vous remarquerez que c'est exactement la même méthode que pour trouver le complément d'objet direct. Simplement, dans ce cas, il y a un verbe d'état au lieu d'un verbe d'action. Nous y reviendrons dans la seconde vidéo. Exemple, César était empereur de Rome. César, sujet, était verbe. Je pose la question qui. César était qui? Réponse, empereur de Rome. Donc empereur de Rome est l'attribut du sujet César. L'attribut du sujet peut revêtir plusieurs formes, mais les méthodes qui permettent de l'identifier restent les mêmes. Il peut être un nom propre. Exemple, le pompier qui a fait preuve de courage et Marc Duchamp. Marc Duchamp, nom propre. Un groupe nominal. Il a été dresseur de chiens. Dresseur de chiens est un groupe nominal. Un nom commun. Rosie est choriste dans ce groupe. Choriste est un nom commun. Un pronom. Je suis le même que mon frère. Le même est un pronom. Un participe passé. Exemple, il semblait fatigué quand il est rentré du travail. Fatigué est un participe passé. Un adjectif. Exemple, François a l'air anxieux. Anxieux est un adjectif. Une proposition subordonnée relative. Exemple, ce n'est pas qui vous croyez. Qui vous croyez est une proposition subordonnée relative. Un infinitif. Exemple,
ce bracelet est à vendre. À vendre est un infinitif, précédé d'une préposition. Donc c'est un groupe infinitif. Une proposition subordonnée conjonctive, exemple, l'objectif est que les occupants soient évacués à temps. Que les occupants soient évacués à temps est une proposition subordonnée conjonctive. Lorsque l'attribut du sujet est un adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, cette montre est belle. Si l'attribut est un pronom, il y a accord uniquement si ce dernier est variable. Alors on va prendre un pronom variable, quel. Eh bien, quel est son secret? On laisse au masculin. Par contre, quelle est sa maison? On met quel au féminin. Si l'attribut désigne plusieurs noms coordonnés, il se met au pluriel, en toute logique. Marseille et Paris sont des villes célèbres. Si l'attribut est un adverbe, aucun accord ne s'opère, tout simplement parce que l'adverbe est invariable. Exemple, ces deux hommes restent ensemble quand il est question de former un groupe. On n'accorde pas ensemble, puisque les adverbes sont toujours invariables. Quelques remarques. Un adjectif qualificatif précédé d'un verbe être ou d'un verbe d'état est forcément attribut du sujet. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut aussi retenir que l'attribut du sujet ne réclame pas l'ajout d'une préposition, contrairement au complément d'objet indirect par exemple. Et enfin, sachez que l'attribut du sujet désigne toujours le même référent que le sujet. On parle à chaque fois de la même chose. Eh bien, à bientôt pour la seconde partie dans la seconde vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager ou à la commenter. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, sur Facebook ou encore me soutenir sur Tipeee. À bientôt!